Philippe Louviot, champion de France. Aujourd'hui, je suis l'un des 164 coureurs restants en course. Nous faisons l'étape Millau-Revel, une étape de 170 km avec une petite chaleur, même une cagnasse. Attention, ça va faire mal. Au départ de Millau, Philippe Louviot, le champion de France, annonce donc la couleur. Cette étape sera française, mais on est loin de penser à cet instant que Charly Mottet, défaillant depuis plusieurs jours, s'est mis dans la tête de faire l'étape. Comment ça se vit pour vous? Vous êtes une star du peloton, numéro 1 mondial l'an passé encore, et d'un seul coup vous rentrez subitement dans l'anonymat. C'est pas dur à vivre? Non, parce que je dirais que ma foi, quand on est à son maximum, et puis bon, je suis pas très bien sur ce tour. J'ai attaqué un petit peu fatigué, et bon, c'est vrai que je termine fatigué, et donc l'essentiel c'est avant tout de pouvoir jouer un rôle au sein de l'équipe. Et bon, à ce niveau-là, j'ai changé mon fusil d'épaule. Il y en a d'autres à votre place qui seraient rentrés, qui auraient arrêté? Oui, mais moi j'ai abandonné une fois sur le tour, sur maladie, et un Tour de France ça ne s'abandonne pas, surtout quand on est dans une équipe où tout le monde marche bien et où tout fonctionne bien. Et on va avant tout essayer d'aller chercher une deuxième victoire d'étape. Nous quittons à regret Millau, cette ville pas chère qui nous est chère. De Millau à Revel, c'est un parcours de montagne russe qui attend les coureurs. Encore une fois, un terrain propice aux escarmouches pour un peloton qui n'en finit pas de s'agiter depuis que nous avons quitté les Alpes. Décidément, ce Tour de France est renversant. Déjà 15 jours de course et nous ne voyons toujours pas sortir du peloton le coureur qui ramènera le maillot jaune à Paris. Pour qui la roue de la fortune? Pour l'Italien Chiappucci qui n'a pas dit son dernier mot? Ou pour Broking, Lemon ou Delgado qui font durer le suspense? Attention, en tête de colonne, un Hinault directionnel. C'est pour nous indiquer la côte de Thiergues, première difficulté de la journée, au 14e kilomètre. Thierry Claverola, qui défend son maillot de meilleur grimpeur, vient de démarrer. Au sommet, il passe en tête devant le Suisse Rominger. Un drame à l'arrière de la course. L'Écossais Millard est en perdition. C'est lui qui avait fait le lièvre pour Passe-Sec dans l'Alpe d'Huez. Aujourd'hui, il n'a plus de force. Millard est malade, victime d'un dérangement intestinal. Il va abandonner. Sale coup pour Greg Lemon, car Millard était considéré comme le meilleur équipier des aides en montagne. Après Saint-Afrique, au 30e kilomètre, 3 coureurs se sont échappés. Cornillier, que vous venez de voir, un autre Français, Colotti, et le Hollandais Van der Poel, qui a lancé l'offensive. Van der Poel maintenant en 3e position, c'est le gendre de Raymond Poulidor. Mais l'échappée ne fait pas long feu. Les 3 coureurs de tête sont repris rapidement par le peloton qui roule à vive allure. L'échappée décisive est provoquée au pied du col de Scie, à 100 km de l'arrivée à Revel. C'est le Français Cornillier qui passe à l'attaque. Encore un Breton en première ligne. Cornillier n'a pas connu le bonheur d'un maillot jaune comme Ronan Passe-Sec, mais on le voit tout de même beaucoup depuis le début de ce tour. En contre-attaque derrière Cornillier sort l'Irlandais Stephen Roche. Il entraîne dans sa roue 12 coureurs. Charly Mottet figure dans ce groupe de contre-attaque avec Stephen Roche. C'est le jour de la résurrection pour ces 2 grands battus du Tour de France 90. Nous sommes toujours dans l'ascension du col de Scie. Charly Mottet, qui a retrouvé ses jambes, s'est extrait du groupe de contre-attaque et rejoint Cornillier. Charly Mottet est accompagné par le sprinter soviétique Abdou Zaparov. Dans les derniers kilomètres de l'ascension, Cornillier est rejoint. Un regroupement de 19 coureurs se produit en tête de la course. Dans ce groupe figure Thierry Claverola qui va passer en tête au sommet du col de Scie. Les 19 échappés dans la descente viennent de quitter le département de l'Aveyron pour entrer dans le département du Tarn. Nous n'allons pas tarder à arriver au contrôle de ravitaillement à Laconne. À cet instant, le peloton est à 3 minutes des échappés quand apparaît Philippe Louviot, le champion de France, qui a quitté le peloton des battus. Il chasse pour rejoindre le groupe des 19. Mais ils sont déjà loin et Philippe Louviot ne parviendra jamais à les rejoindre. Il finira même par être repris par le peloton. Tandis qu'en tête de la course, les 19 ont fait le break. Ils ont maintenant une confortable avance sur le peloton des favoris. Et dans ce groupe de tête, il y a l'Espagnol Chozas, vainqueur de l'étape à Saint-Étienne. Chozas occupe la 11e place du classement général à 10 minutes 30 secondes du maillot jaune. Si Broking, Lemon et Delgado ne réagissent pas, Chozas peut réussir la bonne affaire du jour. Dites-moi, près de 8 minutes d'avance pour Chozas, c'est une bonne politique pour vous, ça?
Non, c'est pas une bonne politique, mais c'était un groupe important qui est parti avec Charlie Mottet, avec Stéphane Roche. C'est des coureurs, effectivement, qui sont des alliés de circonstance pour Chozas. Donc nous, on a mis tout de suite en route avec Gilbert Duclos-Lassalle, Jérôme Simon. Les autres groupes aussi ont fait la même chose avec Château d'Axe et Banesto. Bon, maintenant, c'est un peu la bagarre. Il reste 40 km, on va voir ce que ça donne. Nous sommes donc à 40 km de l'arrivée à Revel, quand Charlie Mottet, qui joue les équipiers modèles pour Thierry Claverola, se porte à la hauteur de son directeur sportif Bernard Vallée pour prendre les bidons. Message de Vallée à Mottet à cet instant: cette étape est pour toi, c'est toi qui dois attaquer Charlie. Charlie Mottet reçoit le message 5 sur 5. L'attaque de Charlie Mottet se produit à 30 km de l'arrivée, juste avant Viviers. Ses compagnons d'échappée n'ont pas réagi. Charlie Mottet fait le trou, 15 secondes, puis 30 secondes, puis 50 secondes. L'écart grandit régulièrement entre Mottet et le groupe de tête. Charlie Mottet peut commencer à y croire. À 20 km de Revel, il a 1 minute sur ses poursuivants qui ne s'entendent pas pour organiser la poursuite. À 15 km de l'arrivée, c'est Cornillet qui s'extrait du groupe de tête pour tenter de rejoindre Mottet. Un Français qui chasse après un autre Français. Ce n'est pas le meilleur moyen d'assurer une victoire d'étape française dans le Tour, mais c'est l'image symbole de la guerre des groupes. Et à ce jeu-là, on fait souvent le bonheur des étrangers depuis le départ de Poitiers. Mais heureusement, l'avance de Charlie Mottet est maintenant suffisante pour lui assurer la victoire. Il passe en tête au sommet de la côte de Saint-Ferréol à 7 km de l'arrivée. Ses poursuivants sont à 2 minutes, le peloton maillot jaune à 5 minutes. La ligne d'arrivée est en vue, Charlie Mottet revit. Il sait maintenant qu'il a gagné l'étape, sa première victoire d'étape dans le Tour de France. Une bien belle consolation pour Charlie Mottet, qui n'occupe que la 37e place du classement général à 31 minutes de Capucci, le maillot jaune. Classement de l'étape, deuxième derrière Mottet l'Italien Calcaterra à 2 minutes, et encore une remarquable performance de Claverola qui prend la 5e place de l'étape du jour. Au classement général, l'Italien Capucci conserve le maillot jaune. Statu quo pour les favoris du Tour, mais Chozas, l'Espagnol, qui a repris plus de 2 minutes, prend la 8e place du classement général. En hausse aujourd'hui, le Français Leblanc qui gagne 11 places au général. Bonne journée aussi pour les Italiens Girotto et Calcaterra. En baisse, le Français Lemarchand qui perd 41 places. Et mauvaise journée aussi pour Denis Roux qui perd 26 places.